Je pense que la solution pour prévenir les pandémies se trouve dans le film Human Centipede, ou le centipède humain. L'idée, ce serait de construire des centres où on va pouvoir faire des chaînes de crachats dans la bouche l'un de l'autre. Parce qu'on sait que la propagation se fait par les fluides. Et donc, le système immunitaire est capable de développer des anticorps en amont. T'as pas peur que ça soit les gens ils trouvent ça dégueulasse? L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Martin Lauzon, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charlot Touzel, Pascal Marino, Martin Lauzon, merci énormément d'avoir accepté l'invitation, d'être là, de régler des problèmes de nature existentielle. On reçoit Martin Lauzon qui est là pour remplacer Joël Prudhomme. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Si tu peux prendre 5 secondes juste pour te présenter. Je m'appelle Martin, j'essaie de m'ouvrir aux autres cultures souvent. Je mangeais un plat de griot hier, puis là ça file pas. Mais il est là. Puis sinon, je fais des spectacles d'humour. Je m'autoproduis un peu partout au Québec. Là, je fais t'es humoriste. Le thème de cette semaine, c'est les pandémies et l'apparition de pandémies graves. Donc, je vais vous poser des questions sur les pandémies, sur les maladies en général. Charlot, est-ce que tu es quelqu'un qui tombe facilement malade? Non, pas du tout. Je suis fait fort, peu importe ce que je mange, généralement. Je pense que j'ai jamais pogné le COVID. Moi non plus! On parle de moi, là. Mais justement, Pascal, j'ai envie de savoir, t'as jamais pogné le COVID? Non! Comment ça s'est passé le confinement pour toi en sachant que tu l'as jamais eu? Ah, je me sentais pas dans la gang, j'étais comme full en santé. Et non, je suis même pas décédée, rien. Moi, j'avais le même problème qu'à Pascal. Je l'avais pas, puis je trouvais que j'étais... T'as fini par le poignet. Ouais, je suis allé dans un subway, j'ai liché toutes les tables. L'épicentre. Mais justement, Martin, toi qui as eu la COVID à cause de ton expérience au Subway, est-ce que tu dirais que tu te sens mieux préparé maintenant s'il y avait, supposons, une nouvelle pandémie qui arriverait? Je retournais chez Subway plus tôt. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, j'ai envie de rappeler les règles pour les gens qui regardent nos archives, nos enregistrements, et peut-être pour toi, Martin, si jamais tu veux un petit rappel. Je vous donne 8 minutes pour trouver une solution à un problème de nature existentielle. Par après, je vous laisse 2 minutes pour faire la présentation de votre solution à la problématique, après quoi je vais vous évaluer selon la qualité de votre création et la qualité de votre présentation. Avant d'avoir un problème existentiel à régler, on va avoir un problème d'ordre plus personnel pour s'échauffer. Donc, on va commencer par ça. Le problème de cette semaine avec lequel je veux qu'on commence. Je me suis cogné le creux du coude et la douleur ne part pas. Le creux du coude? Le creux du coude. La zone ici, très douloureuse quand on la cogne. Donc, je laisse 8 minutes à partir de maintenant. Pascal? Oui. Nouvelle semaine? Oui. Nouveau problème? Oui. Nouvel adversaire? Ouais. Tu connais bien Martin, tu fais du jiu-jitsu avec. Oui. Est-ce que tu te sens intimidé par ton nouvel adversaire? Par ses capacités physiques, oui. J'ai l'impression qu'il pourrait, peut-être, avant de faire ses présentations, un peu tous nous étouffer. Son cerveau est incompréhensible des fois, OK? Je sais jamais où il peut aller. Puis ça peut être dangereux parce que je pense qu'il va peut-être amener les solutions les plus absurdes puis les plus sorties des chantiers battus, tu sais. Donc, pour ça, j'ai un peu peur, mais des fois, peut-être que ça pourrait faire perdre des points parce que, justement, des fois, ça risque d'être trop flyé pour qu'on comprenne, tu sais. Je connais Charles, puis il est pas... Là, je suis content qu'il est loin quand même. Dans ta part, il est pas très intelligent, Charles. Il pense souvent comme un idiot. Sinon, Pascal, je pense qu'elle va essayer de mettre beaucoup de détails, puis elle va me perdre. Parce que je serais pas prête à dire qu'elle est plus intelligente que moi, mais elle a le souci du détail plus développé que moi. Je le sens déjà. J'ai pas su qu'est-ce qu'elle va dire comme solution.
Mais je pense que ça va être plus détaillé que la mienne. Oui, je me suis même déjà fracturé 2 orteils en rentrant dans des cadres de porte, dans 2 occasions différentes. Donc, je sais pas si ça a rapport. Je pense que ça n'a pas rapport. Mais justement, je vais... Si vous pensez que M. Burger puis mon chapeau, c'est les 2 seules stratégies infaillibles que j'ai utilisées durant l'émission, c'est se mettre vraiment un doigt dans l'œil, c'est vous mal me connaître. Parfait, le temps est écoulé. Je vais commencer par Charlot. Yes! Yes! J'aime ce que je vois jusqu'à date. Charlot, je te donne 2 minutes pour ta présentation à partir de maintenant. Le corps humain. Le corps humain est rempli de nerfs. Les nerfs sont ce qui cause généralement la douleur, surtout ici, le creux du coude. Étant donné que le corps est rempli de nerfs, ce que je propose, c'est de changer la douleur de place. Moi, je vais y aller avec changer le mal de place. Ça sera ma stratégie. C'est pour ça que je propose une compagnie qui en fait, serait là pour venir te faire mal ailleurs, dépendamment de ta douleur. Donc, si tu as une petite douleur au coude, c'est simple, on fait une autre petite douleur au coude, juste ici. Ça, c'est l'autre coude, OK? Mais si, mettons, ta douleur, elle est insupportable, donc on va viser à d'autres places qui font plus mal, comme la tête, le crâne, OK? Ici, c'est une douleur qui est quasi suicidaire, en fait, là, que ça te donne envie de mettre fin à tes jours tellement que t'as mal. Ben, on va, encore une fois, changer, puis on va aller à l'endroit, on va aller faire mal à l'endroit où tu peux avoir le plus mal, c'est-à-dire le cœur. OK? Et pour ça, c'est encore plus simple parce que t'as juste à nous appeler, la compagnie, et on va te rappeler on va te rappeler ce que ton ex t'a fait. On va te rappeler ta relation avec ton père. Puis sinon, ben, on va te faire manger du bacon puis tu vas te bloquer les artères. Pascal! Comment votre équipe va être capable de déterminer là où le patient, le client a des faiblesses au niveau émotionnel? Je veux dire, il faut qu'il y ait un dossier complet. Ben, tous nos employés vont avoir de longues études en psychologie. Donc, ils vont poser les bonnes questions pour savoir, OK, cette personne, tout le monde a des troubles. Ça veut rien dire, c'est un Ça veut psychologue, ça aide pas. Faut que tu t'aides toi-même, ça n'a pas rapport. Non, mais tu serais surpris, Martin, de ce que les psychologues peuvent amener, je pense, aux gens. Mais... Les questions sont terminées. Merci beaucoup, Charlot, pour ta présentation. Merci à Pascal et à Martin pour vos questions et vos commentaires. On va poursuivre avec, tiens, quelque chose de différent. Pascal. C'est pas chiant. Mon Dieu, c'est bien lourd, tabarnak, cette affaire-là. Tu sais ce qui est lourd? Parfait. Pour ta présentation, je pars le chrono 2 minutes à partir de maintenant. Aïe! Ouf! Sa douleur est insupportable. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, halte là, l'ami, j'ai la solution. 1-800 cogne-couille! Tous ensemble! 1-800 cogne-couille! C'est un service offert gratuitement à tous les habitants de la planète. Un service 24/7 qui vise à changer le mal de place. Pas besoin de faire des affaires émotico-passives, agressives, juste un bon coup dans les gosses. Notre service, en plus, permet aux clients de choisir avec quel objet / quelle partie du corps il voudrait se faire défoncer les testicouilles. On a ici, par exemple, une bonne jambe solide, avec un bon mollet. Bâton de hockey, si on est plus de type sportif. On peut même y aller avec un 2x4 si on aime la construction. Et si on est une femelle qui a mal au coude, on peut toujours avoir un service de pince-mamelle. Encore une fois, est-ce qu'on y va avec les mains? On peut aller avec des pinces à barbecue. Bref, c'est au choix de la cliente. Merci beaucoup pour ta présentation. Un plaisir. Je donne 2 minutes pour les questions à partir de maintenant. Pas une question. Oui, Martin. Si je comprends bien, les femelles Ouais. n'ont donc pas de couilles. Expliquez-vous. Une partie des gens qui s'identifient comme femelles ne possèdent pas la couille, biologiquement.
Mais ça veut pas dire qu'une personne qui possède une couille ne s'identifie pas comme une femme. Là. Je dis juste que le service, il s'applique à tous. Mettons, cette journée-là, moi, j'ai pas mis mes couilles. Ouais. J'ai pas mis mes couilles, j'ai Ouais. laissé à la maison. Ouais. Est-ce que, mettons, il y a quelqu'un qu'on peut envoyer, mettons, chez moi pour aller donner une petite pichenette sur mes couilles? Oui, absolument. Ok. Service à domicile. OK. Oh ouais, on a une belle vanne. Moi, c'est juste l'aspect changer le mal de place. Ouais. Que je suis pas sûr que c'est une bonne idée. OK? Fait que je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que je me dirais, mettons, si, mettons, la personne, elle a trop mal aux couilles après, qu'est-ce qu'on fait? De la glace. Glace. Ouais, j'avoue. Merci pour ta présentation, Pascal. Et votre compréhension de la biologie. Autour de Martin. Je sais pas ce qu'on va vivre. Moi non plus. Donc, je te laisse 2 minutes à partir de maintenant. Salut, moi... moi, je vais être honnête avec vous. Les deux bozos qui ont passé avant moi ils ont simulé qu'ils avaient des connaissances de la biologie du corps humain. Parce que, premièrement, si on prend le coude de même, puis qu'on... Faites-le avec moi, là. Tu te pinces la peau le plus fort que tu peux. Ouais. Sentez-vous quelque chose? Non. On sent rien. Ça a été écrit dans le journal. J'ai pris ça, c'est un screenshot là, de matin. Journal de voir la peau du coude, c'est full pas sensible. Ça, c'était... Ouais, c'est vrai que c'est une bonne citation. Pas sensible. Fait que la problématique de 1 est inexistante. T'sais. Fait que. Non, mais c'est de comprendre le problème, tu sais, parce qu'honnêtement, c'est comme. C'est un problème tellement pas. Pourquoi tu ris, Pascal? Parce que je vois le témoignage du... Oui, mais ça, c'est moi, justement, hier ou un matin. On voit un petit bonhomme qui est en train de vomir, puis seulement je me répétais le coude pour oublier que j'étais en train de vomir. Mais c'est ça, je trouve juste qu'en fait, c'est comme. C'est le genre de problème où que c'est pas important de trouver une solution tant que ça, puis de partir une business, c'est comme. C'est vrai, tu sais, quand même. Tu trouves pas, Charles? On peut te poser des questions? Les questions commencent dès maintenant. Fait que ta solution, en fait, si je comprends bien, c'est d'apprendre à vivre avec. Regarde, je vais te dire à la caméra ma solution. Man up! Je comprends. Ok, je comprends, c'est plus une solution. C'est une mentalité à avoir, mentalité. Ben oui, parce que si on arrête notre journée, mettons que t'es en train de faire quelque chose, je sais pas, tu joues au baseball. Donc tu joues au baseball, Pascal? Ouais. Tu te pètes le coude au baseball. Tu vas-tu arrêter de jouer au baseball juste parce que tu pètes le coude au baseball? Non, t'as une game à finir. Je comprends. Là, tu peux appliquer ça à n'importe quel concept de la vie. Mais est-ce que vous offrez un service, mettons, de coaching? Y a pas de service, J'essaie de t'aider. Fait qu'il y a rien, mettons, qui consiste en un moindre effort de ta part. Mettons. Si tu te pètes le coude, Si moi, je le coude, si tu te pètes le il y a coude, rien que toi, tu peux faire. j'espère que tu penses pas que je vais t'aider. OK. Parce qu'il y a personne qui est là pour t'aider dans ce bas monde de fou. Merci Martin pour ta présentation. Toute une stratégie. Non, mais c'est la première fois qu'on voit cette stratégie. Ouais, c'est... Charlot, pour commencer, belle leçon d'anatomie. T'as une bonne compréhension et une belle représentation de l'anatomie. C'est quoi ça? Premier schéma d'un corps qui est semi-convaincant. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé aussi l'inclusion d'un mohawk. Ça lui donne du style manque et de du cravate. panache. Ta présentation, sobre. Ce qui est surprenant, mais agréable. J'ai beaucoup aimé que tu sois moins désagréable qu'à l'habitude. Pascal, Oui. ça a l'air d'un service le fun. Yes. 1-800, cogne, couille. On a des beaux parties de Noël, nous autres. Puis vous offrez des services variés aussi. J'ai beaucoup aimé ça, différentes façons de se faire cogner les couilles. Par contre, tu offres un service de pince mamelle. Oui. Mais le service s'appelle 1-800 cogne couille. Oui. Si moi je suis une fille qui a besoin de se faire pincer les mamelles, j'appelle où? Certainement pas 1-800 cogne couille. Martin, ton utilisation d'une screenshot, belle utilisation de la technologie. Bon, J'ai ça, beaucoup c'est aimé ce que tu avais à génie. offrir. J'étais un peu douteux de ta méthode de remettre en question le problème et le concept de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Ça fait 8 épisodes qu'on l'établit. Et c'est à partir du 9e que tout se détruit. Je trouve que c'est tard pour refaire ça. Par contre, J'étais pas là, ce que j'ai vu, c'était surtout un désir de remettre en perspective le problème plus que la méthode elle-même. Man up, comme on dit. c'est bon. Minimum d'effort, j'aime ça, ça coûte pas cher et c'est facile à appliquer. Par contre, man up, les femmes.
Ils sont où là-dedans? Tu peux aussi dire, ça peut être le slogan, on peut changer, là, vu que moi, j'essaie pas de faire une compagnie. Là. Ça peut être wow! Man up, tu sais. Ok, wow, man up, c'est intéressant. Wow, man up, ça peut être ça. Regardez, pour vos trois solutions, je les ai trouvées de niveau et de qualité égales. Ce qui est très, très, très surprenant, ça commence déjà fort. Donc, j'ai pas le choix de vous évaluer sur la présentation. Et selon moi, une personne qui s'est hissée au-dessus, c'est Charlot, avec la qualité de l'anatomie de son dessin. Charlot, tu es le grand gagnant de cette première round de la semaine. Moi, j'ai passé 2 mois à répéter ma mise en scène. Ouais, mais c'est un peu copié sur moi quand on y pense, là, tu sais. Fait que. Mais c'est pas ton premier! Le problème d'aujourd'hui, les pandémies. Oui. Dans un contexte de mondialisation, il est maintenant nécessaire de préparer nos sociétés à l'arrivée de pandémies. Alors qu'une nouvelle souche de la COVID-19 engorge à nouveau nos hôpitaux, la Croix-Rouge rapporte que dans un contexte de nouvelle pandémie potentielle, sur une échelle de préparation cotée sur 100, la moyenne globale s'élève à seulement 39. Rappelons que le nombre de morts associés à la COVID s'élève à au moins 7 millions et que le nombre d'infections totales s'élève plutôt à 700 millions. Une souche de maladie plus mortelle serait garante d'une statistique encore plus inquiétante. C'est pourquoi, pour nous rassurer, nous faisons appel aux 3 plus grands esprits de l'Occident pour trouver une solution à notre problème. À partir de maintenant, vous avez 8 minutes. On y va. Tu fais du jiu-jitsu. Ouais. Est-ce que tu sens que tu peux te servir de tes connaissances dans ce sport-là pour jouer dans la tête de tes adversaires? Oui, s'ils sont pas d'accord, je peux les étrangler. Il y a aucune chance que je tombe malade dans le processus de trouver une solution, c'est-à-dire dans les 5 prochaines minutes. Tu vois. Fait que, alors que Martin arrive ici déjà ultra faible, il se fait battre par du porc puis du riz, tu sais. Fait que déjà là, mais moi, dans les 5 prochaines minutes, il n'y a aucune chance que je sois malade. Alors que Pascal, ça se peut, là, être à côté de Martin en plus. Ouais, j'ai des idées assez fertiles pour ne pas me laisser abattre par cette première défaite qu'on peut questionner, là, de légitime ou pas. Donc, moi, ce que je compte faire, c'est me servir du cinéma. Le cinéma va être la source. Parfait, le temps est écoulé. On va commencer avec Charlot. Bon, là! Okay. Parfait, donc, Charlot, on t'écoute. Abat les toits et les murs! Abat les toits et les murs! Imaginez-vous dans une manifestation avec une pancarte comme celle-ci, où vous vous dites, je sais pas combien il y a de B dans le mot abat. Là, j'en ai mis plus qu'il n'y a pas assez. Les moments les plus à risque d'attraper la maladie, c'est lorsqu'on est dans des endroits clos et plusieurs dans ces endroits-là. Ce que je propose, on élimine les lieux fermés. En fait, je commencerai à faire vivre les gens à l'extérieur. Comme les hommes des cavernes, mais pas de caverne parce que c'est à l'extérieur. Fait que comme des hommes. Pour ça, il va falloir qu'on détruise tous les endroits fermés à part les Costco. Ensuite, il faudrait commencer à donner des cours de survie en nature à toute la population. Okay? Parce qu'on va commencer à vivre à l'extérieur. Donc, il faut que les gens apprennent à se réchauffer puis à vivre sans toit au-dessus de leur tête. Apprendre à chasser et à pêcher. Parce que je pense que c'est important que si on commence à manger notre propre nourriture puis qu'on commence à s'occuper de notre propre bouffe, ben on évite les nourritures contaminées par d'autres individus ou par des modifications chimiques ou whatever. Éviter des affaires dégueu. Comme le sexe. Tu dis qu'il faut apprendre à chasser et à pêcher. Est-ce que tu trouves pas que les gens ils font assez de pêcher dans le monde dans lequel on vit? Les gens manquent de respect, les gens... Mais c'est plus dans l'aspect de s'occuper de sa propre nourriture que je veux dire, dans le sens où... L'aspect moral. Non, exact. Okay. Mais ça veut dire que, mettons, genre, des maisons qui auraient des tapis, il y aurait tout le temps des tapis mouillés. Ça peut pas... Tu sais, l'accumulation de champignons. Champignons, ouais. Bien sûr. J'enlèverais les tapis. De toute façon, je trouve que les tapis, ça sert pas à grand-chose au final. Parfait. Merci beaucoup, Charlot, et merci pour les questions. On va poursuivre avec Martin. Bravo, Charlot. Je parle au chrono à partir de maintenant. 2 minutes. Bonjour tout le monde, bonjour à la maison. Bienvenue à la compagnie Pas de pandémie. La compagnie Pas de pandémie, c'est quoi? C'est une compagnie qui nous prévient à quoi faire pour éviter que la pandémie se fasse ressentir comme étant une pandémie. Ici, la pandémie, première très bonne solution, un masque en tout temps. Ça marche. Ensuite, on vaccine tout le monde, sans exception.
Là, il va y avoir des gens qui vont pas vouloir se faire vacciner, mais c'est pas grave, parce que chez la compagnie Pas de pandémie, ceux qui veulent pas, on les exclut. Tu dis ciao ou tu les mets en prison. Ça marche! Après ça, sinon, les gens qui vont avoir des symptômes de la pandémie, eux, ils vont pas se sentir bien. Eux, t'es fait s'isoler. C'est que tu dis. Après ça, quand ça c'est fini, là, t'attends 2-3 années, puis là, le monde n'en parle plus. Merci beaucoup, Martin. Je laisse 2 minutes pour les questions à partir de maintenant. Si des gens refusent la stratégie de la compagnie, on peut l'envoyer en prison, mais en quoi la compagnie a des pouvoirs? Les gens n'ont pas à décider s'ils vont en prison ou pas, là. C'est la compagnie. C'est la compagnie. Mais pourquoi comment ça se fait que la compagnie a ces droits-là? Oh, c'est compagnie fédérale. Ok. Compagnie, ben, c'est lié avec le gouvernement, on a des subventions, puis... C'est qui gère cette compagnie-là? La compagnie Pas de pandémie, c'est-tu... This guy. C'est Martin Lauzon? This guy. OK. Fait que tu Puis, donnerais... est-ce que vous faites des sous? Ah oui, on fait de l'argent en masse. Mais il n'y a pas un conflit d'intérêt. T'as raison, c'est dans notre intérêt que les gens soient malades pour que ça fonctionne. Merci pour les questions. Merci pour les questions. Hey, au moins c'est honnête. Oui, on veut faire du cash. Je pars le chrono à partir de maintenant. Connaissez-vous le 7e art? Non? C'est le cinéma. Connaissez-vous le cinéma? Non. Non. Vous avez jamais regardé? On s'entend, le cinéma fait partie de notre quotidien depuis quand même plusieurs années. On dit que c'est un art. Est-ce seulement un art ou c'est peut-être la source d'une solution beaucoup plus grande que juste le divertissement? Je pense que la solution pour prévenir les pandémies se trouve dans le film Human Centipede, ou le centipède humain. Ce que je vois dans ce film, c'est un principe très intéressant à exploiter, c'est-à-dire la chaîne, celui de la chaîne humaine. L'idée, ce serait de construire des centres où on va pouvoir faire des chaînes de crachats dans la bouche l'un de l'autre. Parce qu'on sait que la propagation se fait par les fluides. Et donc, le système immunitaire est capable de développer des anticorps en amont. Et je pense que ça peut tout nous rapprocher un petit dimanche après-midi à se cracher tous dans la bouche, un à tour de rôle. T'as pas peur que ça soit les gens ils trouvent ça dégueulasse? Ouais, mais les gens font plein d'affaires dégueu. Dans une situation où, mettons, moi, je reviens d'une longue randonnée dans un désert, par exemple. Puis je me suis un peu perdu, mais je finis par m'en sortir. J'ai très peu de liquide à l'intérieur de moi. Mais là, il faut absolument que j'aille là, sinon je vais attraper une maladie et je vais mourir. Oui. La question que j'avais posée, c'est comme... Tu vas-tu être là pour m'aider, toi? Oui. Tu veux Charlotte, tu veux que Pascal te crache dans la bouche? dans la bouche? Ben, mettons, toi, ça te dérangerait-tu de me cracher dans la bouche? Non. Pour le bien-être de l'humanité? Puis moi, ça te dérangerait-tu si je te crachais dans la bouche? Avant que ça devienne sexu, merci, les questions sont Mais c'est pas terminées. sexuel. C'est pas sexuel, là. C'est médical, c'est professionnel, c'est confortable, on prend soin du monde. Charlot, d'abord, je veux te féliciter. Tu passes à l'offensive. Au départ, tu nous as un peu truqué. Tu étais passif, un peu sobre. Tu avais une démarche qui était un peu plate, certains me diraient. Bon. Par contre, tu as décidé de passer à l'offensive en volant certaines stratégies de tes collègues en utilisant ABBA. Qui est une stratégie très, très, très efficace de Pascal la semaine dernière. Merci. Pas juste moi qui ai dit, c'est ABBA! ABBA les inégalités! Ta solution a pas l'air très plaisante. Tu dis, premièrement, privilégier la pêche, et Dieu sait que la pêche, il n'y a rien de plus plate que ça sur la planète. Donc, forcer les gens à faire de la pêche, c'est une torture. Et t'as pas aussi mentionné que l'hiver risquait d'être un problème s'il n'y a plus de murs ni de toit. On est au Québec, c'est important d'y penser quand on établit notre solution. Martin. Oui. Belle politesse. Merci. Bonjour. Présentation. Il vient te soumettre. T'as un grand respect pour les institutions. C'est quelque chose que j'ai envie de célébrer. T'es le premier à te lancer dans le tas. À être le président de cette compagnie-là qui est en vérité un gouvernement.
Par contre, tu veux causer le problème davantage, étant donné qu'il y a un incitatif monétaire à ça. Non, j'ai pas dit que je le ferais. J'ai pas dit que je le ferais, j'ai dit que c'est une option, puis je suis au courant que ça se pourrait se faire, mais je vais pas le faire. Pascal. Oui. Très cultivé. Merci. Cinéma, Human Centipede, tu as des goûts niches et développés. Oui, merci. Une solution qui réunit et qui rassemble. J'aime beaucoup l'effet de communion que tu as envie de créer. Ouais. On est tous ensemble là-dedans avec mes chums. Et tu as même, j'ai l'impression, vécu un rapprochement avec Charlot. Ce qui prouve l'efficacité de ta méthode. Oups. Par contre, toi aussi, tu causes plus de maladies. Tout le monde va être malade en même temps. Oui, on va S'ils se être plus crachent fort. dans la bouche. Oui, sauf si on meurt. Et ça, c'est un problème. 3 solutions avec le même problème. Cette fois-ci, je vais donner le point à Martin. Parce que sa solution est la moins dispendieuse, étant donné qu'on a déjà toutes les infrastructures, les mêmes stratégies, les mêmes acteurs, respect pour les institutions, et tu as toi-même décidé de te lancer dans le projet. Donc, je t'applaudis, Martin, pour ta première victoire, et certainement pas la dernière. Non, merci.